Salut à tous, c'est Feucho, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas du tout. Je suis tombé sur une publication. Aujourd'hui c'était une publication sur Instagram. Stop! Avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que le but de cette vidéo n'est pas de démonter les produits, mais de donner mon avis en tant que coach, afin que vous ne vous fassiez pas avoir par le marketing accrocheur de certaines pubs. Allez, des bisous et bon visionnage. C'est une publication d'un produit. Le produit, c'est Boutitone. C'est des gélules qui vont venir stimuler l'adiponeptine. L'adiponeptine, c'est quoi? C'est un hormone protéique qui va agir sur le tissu adipeux. Le tissu adipeux, c'est la graisse. Donc c'est une hormone qui va agir sur la graisse. Pas exactement comme ça, mais grossièrement c'est ça. Donc là ils ont bon, mais après ils racontent n'importe quoi. Ensuite ils vendent le produit, qui va ensuite, selon leur dire, que c'est fait pour brûler les graisses efficacement au niveau du ventre et les cuisses. C'est tout. Ils racontent ça. Ventre et cuisses. Là c'est totalement marketing, c'est du n'importe quoi, ça n'existe pas, ça marche pas de brûler des graisses au niveau du ventre et les cuisses uniquement, parce que c'est uniquement ce qu'ils ont marqué. Ça c'est uniquement marketing, c'est pour vendre le produit parce que c'est ce que les gens cherchent. Les gens cherchent toujours à perdre du ventre et les cuisses, surtout les femmes. Là c'est juste, même psychologique, c'est parce que vous espérez un produit qui fasse perdre du ventre et des cuisses, et là ils vous vendent ça comme si c'était bon, que ça allait marcher, que ça va vous faire perdre du ventre et des cuisses, alors que c'est totalement n'importe quoi. Tu peux pas cibler une perte de gras quand tu avales ça. C'est pas directement sur ton ventre, ça va se diffuser dans tout le corps et ça va brûler, je sais même pas si ça marche, mais partout, pas uniquement sur le ventre et les cuisses, ça ne marche pas. Donc ça déjà, c'est quelque chose que je vois partout. C'est uniquement des phrases marketing pour pouvoir vendre leurs produits qui en fait ne marchent pas du tout. Ça sert à rien de prendre des produits comme ça si vous n'avez pas l'alimentation qui suit. Autre exemple, j'ai l'Anaca 3. Anaca 3 c'est pareil, on entend parler partout. L'Anaca 3, il y a même des pubs à la télé, tout ça. Ça ne marche pas. Ça sert à rien de prendre de l'Anaca 3 que tu payes 30 balles tes gélules, je sais plus, c'est un petit pot en plus, qui te demande d'en prendre 2 par jour, des choses comme ça, alors que t'en as 60 dedans. Ça va super vite et ça sert à rien si ton alimentation ne suit pas. Inutile. Ok, ça sert pour... par exemple, il y a certaines morphologies comme les endomorphes qui eux ont tendance à stocker énormément. Et là, j'ai l'impression que quand je vais dire ça, je sais très bien qu'il y en a qui vont se dire qu'ils sont endomorphes, alors que non, pas du tout. Il y a très peu d'endomorphes. C'est pas parce que vous stockez, que vous avez de la graisse au niveau du ventre ou partout, vous êtes gras, gros ou épais, que vous êtes forcément endomorphe. Quand je dis que ça marche pour les endomorphes, c'est que eux, c'est des gens qui ont vraiment du mal à perdre du poids. C'est des gens qui sont déjà épais de base, ils font rien, ils mangent rien, ils font pas de sport, rien. Ils sont déjà tout carrés et large, et du coup un peu gras forcément parce que c'est leur métabolisme qui est lent. Ça, c'est pas la plupart des gens. La plupart des gens, eux, sont gras uniquement par leur alimentation. Pas d'alimentation, le produit comme ça sert à rien d'en prendre. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Les gels minceurs, les crèmes minceurs, tout ça, ça sert à rien. Ils vous disent de les mettre, en fait, de les mettre sur votre ventre, ça marche pas. Ils vont te dire que ça va faire perdre du gras au niveau de ton ventre. Le seul truc qui est vrai sur ces choses-là, c'est que pour que tu aies l'impression que ça va te faire perdre du gras au niveau du ventre, pas des ventres, parce qu'on n'a pas plusieurs, c'est qu'ils vont, en fait c'est une crème qui va chauffer, elle va juste chauffer, tu auras l'impression du coup que ça va brûler, comme ils disent, ça brûle les graisses, t'as l'impression que ça va marcher, et en fait, bah ça fait rien, parce que en fait, si vous prenez des produits comme ça, mais que derrière, vous prenez un McDo, allez, un McDo par semaine, puis vous prenez une pizza, ou vous prenez autre chose, enfin, si vous mangez trop, ça sert à rien de vouloir enlever les graisses que vous avez au niveau du ventre si vous en rajoutez par-dessus. Ça ne sert complètement à rien. Là, c'est vraiment, comment dire, on s'obstine à vouloir un ventre plat sans même faire d'effort. Il n'y a pas de résultat sans effort. Toutes ces choses-là ne servent à rien si vous ne prenez pas une alimentation saine et si vous n'avez pas un mode de vie actif. Parce que dans tous les cas, quelqu'un qui est sportif ou quelqu'un qui ne l'est pas, en général, vous mangez autant de calories l'un que l'autre. Sauf qu'il y en a un qui demande plus d'énergie que l'autre, et forcément, c'est le corps du sportif. Lui, son corps demande beaucoup plus de calories, donc il peut en ingérer plein. Ok, ça va mieux déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tout ce qui est détox, tout ça. Alors à la rigueur, tout ce qui est produit détox, d'un côté, vous en prenez, déjà ça coûte cher, hein. Tout ça, ça coûte super cher. Ça va peut-être vous inciter à améliorer votre mode de vie, peut-être. Mais si vous prenez des produits détox, des produits minceurs, choses comme ça, mais que vous changez rien, ça va rien changer sur vous. Vous allez juste perdre de l'argent. C'est inutile. Je crois que j'ai dit au moins 100 fois le mot inutile dans la vidéo. Donc voilà, ça c'était mon gros coup de gueule. En fait,
Ouais, je vais me répéter, mais l'alimentation c'est la clé de tout. Si vous voulez un ventre plat ou avoir des cuisses fines, c'est différent encore. Ça dépend juste de votre génétique. Il y a ça aussi. Par exemple, les femmes qui cherchent à avoir un ventre plat. Comme on voit sur Instagram, les meufs avec ventre plat, des grosses fesses et puis des cuisses fines. Alors faut savoir que dans 90% des cas, il y a de la chirurgie, soit au niveau des fesses, au niveau des cuisses. Le ventre, non, parce qu'il suffit juste de rentrer le ventre et puis ça marche. Par exemple, comme la plus connue Ariana Grande, qui elle a aminci ses cuisses pour la rendre un peu plus fine. Il y en a plein qui font ça sur Instagram, vous voyez des filles avec des cuisses fines. Vous avez soit la chirurgie esthétique, soit Photoshop, ça marche très bien aussi. Ou alors sinon, on a la troisième solution qui est la génétique. Je parle surtout pour les femmes, parce que c'est surtout les femmes qui sont intéressées par les produits comme ça. Ouais, vous êtes une femme, vous voulez prendre des fesses, perdre du ventre et perdre des cuisses. C'est quasiment impossible. À moins que vous ayez la génétique qu'il faut quand vous allez faire du sport. Parce que pour prendre des fesses, il faut faire du sport. Donc si vous voulez prendre des fesses mais perdre des cuisses, soit vous avez une génétique bonne et là par chance quand vous travaillez, vous faites du squat, choses comme ça, vous allez tout prendre dans les fesses mais pas du tout dans les cuisses. Là vous avez de la chance. Ou alors sinon, dans les 80% des cas, vous allez plus prendre des cuisses que des fesses. Et là, dans ce cas-là, il faut juste faire des exercices d'isolation. On a la glute. Bah attendez, je vais même vous montrer, je crois, ce mouvement-là. Les meufs qui font... Hop, je sais pas si on va voir, voilà. Les meufs qui font ce mouvement-là. Après, hop là, je suis là. Après, ça dépend même, si vous voulez, ça dépend même de la façon dont vous l'exécutez. Parce que même en faisant ça, vous allez prendre un petit peu des ischios. Bref, mais c'est quand même un exercice d'isolation pour les fessiers. Mais à part faire ça, ou avoir la bonne génétique, ou faire de la chirurgie esthétique, il n'y a pas de solution. Ça sert à rien de se dire je veux perdre des cuisses. Perdre des cuisses, vous ne pouvez pas, sauf si vous êtes déjà trop grasse au niveau des cuisses. Là, vous pouvez perdre des cuisses, mais vous allez perdre de partout. Vous n'allez pas perdre que des cuisses. C'est pas possible. Donc, la chose, si vous voulez vraiment perdre du poids, donc là je dis perdre du poids parce que ça, faut arrêter de dire je veux perdre des cuisses ou perdre du ventre ou vous perdez du poids. Il faut avoir une alimentation moins calorique que ce que votre corps demande. Comment faire? On va dire une femme classique, 2000 calories par jour. Votre alimentation, bah, en général vous êtes aux alentours de 2000. En général vous êtes aux alentours de 2000. Mais il suffit juste que vous soyez aux alentours de 2000 mais supérieur tout le temps, vous stockerez toujours un peu plus. Donc là vous aurez tendance à prendre du poids. Celle qui veut perdre du poids, ça sert à rien de vouloir faire des régimes à base de salade et de machin et de régime vegan et tout ça. Il faut baisser un petit peu en calories. Aller en dessous des 2000. Mais si vous avez du mal à réduire, à arrêter de manger, en fait c'est parce que votre corps il a trop l'habitude du sucre. Du coup il en redemande à chaque fois. En réduisant votre consommation de sucre, votre corps il en demandera moins, comme n'importe quelle drogue en fait. Donc il faut juste vous habituer à prendre un peu moins de sucre. Comme ça vous allez avoir moins envie de manger. C'est ça, c'est juste l'envie de manger. Si vraiment vous avez du mal. Ensuite, si jamais vous arrivez à réduire vos calories, vous le maintenez, voilà, vous mangez normalement, mais un peu moins, vous mangez un peu moins. Et surtout, en fait, ce qui est surtout important, c'est de manger mieux. Ensuite, vous pouvez aussi faire du sport, parce que ça, c'est la meilleure des choses. C'est-à-dire que quand vous allez faire du sport, vous allez dépenser plus de calories, ok? Mais à savoir aussi, et que là, beaucoup de femmes oublient, c'est que ce qui demande de l'énergie dans notre corps, c'est les muscles. Donc les femmes oublient à chaque fois quand elles vont au sport, elles vont tout le temps au cardio, mais elles oublient qu'il y a le renforcement musculaire aussi. Parce que quand vous séchez, quand vous perdez du poids, vous perdez aussi du muscle. Si vous ne faites que du cardio et que vous mangez moins. Si vous faites que ça, vous allez forcément perdre du muscle. Mais là, du coup, votre métabolisme, il va diminuer aussi. Du coup, votre corps va demander moins de calories. Et là, ça revient encore au même, la boucle est bouclée. Ici, c'est les 1500 calories que vous mangez. Votre corps, il demande 2000 calories. Ok? Vous faites que du cardio, vous séchez. Votre corps, il va dépenser moins de calories. Et il va arriver là. En fait, finalement, vous mangez plus que ce qu'il faut. Parce que vous n'avez pas changé l'alimentation. Et ben en fait, vous allez reprendre du gras. Et c'est ce qui arrive avec tout ce qui est gros régime. C'est toujours comme ça. Donc, ça sert à rien de vouloir faire un régime sur tant de temps si vous le tenez pas derrière. Du coup, c'est pour ça qu'il faut en plus se muscler. Et quand vous allez faire ça, vous allez maintenir une masse musculaire ou l'augmenter. Ce qui fait que votre corps va garder en fait ici les 1500 calories que vous mangez et là les 2000 qu'il demande. Mais par contre, si vous prenez en muscle, ici votre corps va demander plus de calories encore. Et si vous mangez pas plus, vous serez encore plus en déficit calorique. Et là, c'est encore plus dur de tenir, tout simplement.
mais là vous serez sur une grosse sèche. Voilà, donc en conclusion, maintenant je vais vous dire tout ce qu'il faut faire pour perdre du ventre, machin, tout ça. Vous voulez, donc on part sur l'idée de base, perdre du ventre, perdre des cuisses. Bref, on veut perdre de partout, mais on veut garder ses fesses. Pour faire ça, il faut manger moins, manger mieux. Ensuite, il faut faire du sport. Et là, il va falloir vous muscler. Par contre, pour éviter de prendre des cuisses, soit vous priez pour avoir une bonne génétique, ce qui fait que ça va marcher, soit vous faites des exercices d'isolation. Mais ça, vous le saurez à partir du moment où vous allez au sport. Au bout d'un moment, vous verrez que vos cuisses vont prendre. Si vous faites par exemple les exercices classiques, hein, le squat, la presse, tout ça. Mais si vous voyez que vous prenez plus des cuisses que des fesses, vous arrêtez de soulever lourd. Ça arrive des fois, certaines femmes veulent soulever lourd. Vous diminuez en charge, vous faites des longues séries, histoire de maintenir votre masse musculaire. Après, si vous arrêtez de soulever lourd, vous allez forcément fondre au niveau des cuisses. Mais par contre, là où il va falloir vraiment s'attarder, si vous voulez garder vos fesses, ça va être sur l'isolation des fessiers. Là où c'est super important sur la construction d'un corps, c'est que si vous ne savez pas comment faire, vous avez beau regarder des vidéos sur YouTube, si vous ne comprenez pas comment fonctionne votre corps, vous allez être perdu et vous allez rien comprendre de plus. Tout ça, vous ne le saurez pas si vous ne prenez pas le temps de vous informer. Le mieux pour réussir à atteindre vos objectifs comme ça, c'est de prendre un coach sportif. Après, il y a beaucoup de choses à savoir, c'est aussi demander, quand vous allez peut-être en salle de sport, demander aux personnes qui sont expérimentées les positions, parce que selon certains positionnements, sur le même exercice, ça ne travaillera pas du tout les mêmes muscles. Enfin, grossièrement si, mais vous pouvez plus cibler certains muscles que d'autres en faisant le même exercice, mais avec un positionnement différent. Donc ça aussi, c'est super important si vous voulez vraiment, comme on reprenait l'exemple du début, cibler vos fesses et pas vos cuisses. Il y a certains exercices, ça sera les mêmes, mais pourtant, avec le positionnement différent, vous allez plus cibler les fesses plutôt que les cuisses. Et donc voilà, donc la conclusion c'était manger moins, manger mieux, faire du sport et en même temps pour garder un niveau musculaire et donc dépenser plus de calories, c'est d'aller faire du renforcement musculaire. Le cardio c'est important aussi, c'est bien, ça permet d'avoir une meilleure condition physique, mais ça fait pas tout. Le cardio seul ne suffit pas à avoir un beau corps. C'était les mots de la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me demander des conseils. Maintenant je suis calme, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'est bon. On se dit pour une prochaine vidéo, celle-ci n'était pas du tout programmée, en fait je l'ai faite comme ça à l'arrache parce que ça m'énervait. Et si vous voulez interagir avec moi, n'hésitez pas en fait à me contacter sur Instagram, allez voir mon Instagram directement, je le mets en description et puis comme ça au moins vous pourrez voir mon travail, ce que je fais, et puis mon quotidien. Voilà. Allez, ciao!